Hello, bon retour sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une vidéo qui m'a été tant demandée depuis plusieurs années et j'hésitais à le faire parce que je me suis dit c'est pas trop ma niche. Mais au final, je me dis en tant que maman, nous sommes d'abord des femmes. Nous sommes d'abord des femmes et nous devons prendre soin de nous. Nous devons nous sentir bien, nous devons nous sentir belles pour pouvoir bien assurer notre rôle de maman. Nos enfants doivent nous dire, ah mais maman tu es belle et tout. Voilà, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je vous partage des indispensables beautés pour une peau noire. Oui, une peau noire. Est-ce que je vais dire peau noire? Pour un teint noir, un teint noir. Parce que je pense que parmi nous, les peaux noires, il y a les teints clairs. Là, je vous partage des indispensables pour un teint noir. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère surtout que la vidéo va aider certaines. Parce que parfois, quand on a la peau noire, on se dit, on n'a pas besoin de telle chose. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais non. Même le glow naturel s'entretient. La peau noire s'entretient. On a souvent tendance à dire que tous les produits qui sont sur le marché sont des produits décapants, seulement pour les peaux brunes. Il n'y a pas pour les teints noirs. Non, il y en a pour les teints noirs et on va en parler dans la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous avez déjà liké. Donc, likez la vidéo quand c'est le début, je vous en prie. Alors, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 3 filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman. Mais de temps en temps, je n'hésite pas à aborder certains sujets qui concernent la femme. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, avant d'être maman, nous sommes d'abord des femmes. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je souhaite vous dire merci. Merci infiniment pour vos réactions sur mes vidéos. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Mais c'est tellement motivant, vous n'avez pas idée. Vous voyez la fréquence à laquelle je publie. Non, mais c'est motivant. Vos commentaires me motivent tellement. Alors, je vous dis merci. Merci beaucoup. Et une autre chose, je souhaite faire un FAQ pour celles qui ne me connaissent pas beaucoup. Pour celles qui ne me connaissent pas bien, qui ne connaissent pas très bien la personne. C'est vrai que j'ai eu à faire 2 FAQ déjà sur ma chaîne, dont je souhaite refaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, que ce soit en commentaire ou même sur Instagram. Je vais tout capturer et je vais vous faire une FAQ. Merci d'avance à toutes les personnes qui vont poser les questions pour permettre que cette vidéo FAQ ait lieu, parce qu'il faut un minimum de 10 questions pour que je puisse faire une vidéo où je vais bien répondre aux questions. Juste 2 questions, je serai tentée à répondre juste sur le commentaire et passer dessus. Donc, posez un max de questions pour qu'on puisse faire la vidéo. Merci d'avance. Alors, concernant notre sujet pour cette vidéo, les indispensables beautés pour un teint noir. Déjà, le teint noir a besoin d'être nettoyé. Nettoyez pas pour que ça change de couleur, surtout pas. Nettoyez pour l'entretenir, pour garder le glow. Voilà. C'est vrai que j'ai vu plusieurs commentaires où certaines me disent que elles mettent juste le mayanga ou bien l'huile de coco et plus rien. Non, mais c'est super. Si vous avez une belle peau et tout, et que c'est le mayanga et l'huile de coco qui vous va, ça va. Mais il est important de nettoyer sa peau. Nettoyer pourquoi? Avec l'âge, la peau ne s'auto-nettoie plus forcément. À un moment, si on ne fait pas attention, on peut accélérer le vieillissement. Du coup, le premier produit que je vous propose pour l'entretien de votre teint noir, c'est l'eau micellaire. C'est l'eau micellaire. J'en parle tout le temps dans mes vidéos et je vous montre même quelle est l'eau micellaire que j'utilise. Mais ici, il n'est pas question de faire la publicité d'un produit ou quoi que ce soit. Je souhaite juste vous parler des indispensables. Moi, je dis souvent, vaut mieux me vendre une routine que de me vendre un produit. Maintenant, dans ce que je vais vous dire, vous irez chercher ce qui est adapté à votre peau. Il y a plusieurs types de peau. Les peaux grasses, les peaux mixtes et les peaux sèches. Et aussi un autre type qui peut se retrouver dans tous ces 3 types, ce sont les peaux à imperfection. Dans les peaux grasses, on a aussi les peaux grasses à tendance acnéique. Même les peaux sèches peuvent être sujettes à l'acné.
Donc là, ça varie beaucoup, ça varie. Donc, pour acheter votre eau micellaire, vous cherchez l'eau micellaire adaptée à votre type de peau. Il y a les eaux micellaires pour peau grasse, ce que moi je prends parce que j'ai un visage gras à tendance acnéique. Donc, il y a des eaux micellaires adaptées pour les peaux grasses et peaux grasses à tendance acnéique. Il y a des eaux micellaires adaptées pour les peaux sèches. Il y a maintenant des eaux micellaires pour peau normale. Mais généralement, une peau normale peut utiliser tout type de produits, que ce soit pour peau grasse ou pour peau sèche. Je dis ça par rapport aux différents types de produits que j'ai souvent vus. Parfois, tu vois sur le produit peau normale, peau grasse. Et sur les produits à peau sèche, tu vois souvent peau normale, peau sèche. Donc, je ne sais pas trop. Je ne suis pas une experte de la peau. Vous savez, sur ma chaîne, je partage toujours avec vous mon expérience. Mon expérience à moi. Je viens vous parler de la peau noire parce que je suis noire, voilà. Après l'eau micellaire, il faut choisir des savons pour le nettoyage. Il existe des gels nettoyants sans savon, sans parabènes, sans alcool. C'est beaucoup plus mieux, beaucoup plus pour les peaux à imperfection ou les peaux à tendance acnéique. Mais c'est mieux même pour tout le monde en fait. C'est mieux pour tout le monde. Il y a des gels nettoyants. Il y a aussi des savons adaptés pour la peau ou pour le visage. Des savons qui ne vont pas assécher la peau, mais qui vont faire le juste milieu, donc en même temps hydrater. Après les savons, il y a un truc qu'on oublie beaucoup, les gommages. N'hésitons pas à faire nos gommages, malgré que nous soyons saturés par notre vie, par notre rôle de maman, par notre rôle de femme avec 10 000 casquettes. Si on peut faire notre gommage, même une fois par mois, ce sera bien. Il y a des gommages, tout type de gommage sur internet là, mais celui que je préfère le plus, c'est le gommage au marc de café. Le marc de café parce que j'ai beaucoup plus accès à ça que autre chose. Donc je prends le marc de café, je mets le miel, un peu de sucre et c'est parti. Je mets le gant, il y a un gant gommage sous forme de main. Chez nous ici ça se vend à 200. Je mets ça et je prends mon mélange, je me frotte avec. Mais maintenant j'ai découvert un endroit avec ma copine où on fait les gommages, hammam. En fait c'est un pack. Un pack 5 000, 6 000, 8 000, 10 000. Chacun choisit sa part. Gommage, hammam, soins de visage et quoi? Soit ongles, soit pieds, quand on a les moyens. Mais s'il n'y a pas de moyens, on va continuer à faire nos gommages à la maison, comme on fait. Donc, le gommage est très important pour garder une belle peau. Parce que le gommage va aller sur ta peau. Quand tu vas bien frotter, tu vas enlever tout ce qui a comme imperfection due à la poussière, au soleil, à la transpiration et même à certains produits qu'on met sur la peau, vous voyez. Donc, après le gommage, donc, il y a des laits hydratants pour la peau noire. Lait hydratant pour la peau noire. On a déjà dit quoi? On récapitule avant d'avancer. Eau micellaire, laver avec un gel ou un savon et gommer. Après le gommage, lait hydratant. Une peau noire a besoin de lait hydratant. Une peau noire a besoin de lait hydratant absolument. Et il existe plusieurs types de lait hydratant sur le marché. Optez pour les bons laits. Les bons laits. La peau noire coûte cher. Je vous dis, la peau noire coûte cher. Parce que tu ne peux pas te permettre d'acheter n'importe quel type de lait. Il faut que tu sois sûr que ça ne doit pas te décaper. Il faut que tu sois sûr que ça ne doit pas te faire une peau multicolore. Tout ça. La peau noire coûte cher, vraiment. Les laits que moi j'ai eu à utiliser, c'est Jergens, Topi Crème et j'ai encore eu à utiliser quoi? Ou c'était un HTD, bref, des laits super hydratants. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo des laits hydratants pour peau noire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sinon, vous pouvez aussi trouver sur YouTube beaucoup de chaînes qui vous parlent des laits hydratants. Hydratants pour la peau qui ne sont pas éclaircissants. Et évitons les laits éclaircissants pour notre jolie peau noire. C'est vrai que avec des années, on essaie de traiter certaines imperfections et on se retrouve souvent avec des produits qui éclaircissent. Parfois, on va dire telle crème clarifiante. Tu te retrouves que non, là, c'est comme si ça veut gratter mon noir. Donc,
C'est ça, là c'est pour le corps. Lait hydratant pour le corps et crème hydratante pour le visage. Surtout, choisissez des crèmes adaptées à votre peau. Il y en a qui préfèrent des lotions, mais moi je dis je ne peux pas mettre juste la lotion sans mettre la crème. Vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre juste la lotion sans mettre la crème. Moi, j'aurais l'impression que ça m'assèche. J'aurais l'impression que mon visage est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Autre chose, la crème solaire ou bien un spray solaire. On a souvent tendance à croire que la peau noire en Afrique n'a pas besoin de crème solaire, mais c'est important. Je le dis parce que je l'ai vu sur ma peau, c'est important. Toutes les fois où j'ai acheté une crème solaire, j'ai vu comment les problèmes de peau s'atténuent. Vous voyez vous-même comment il y a une atténuation des problèmes de peau parce que vous êtes protégé des rayons du soleil. C'est vrai que c'est souvent un peu coûteux et que je n'achète pas tout le temps, mais si j'ai la possibilité, je ne resterai pas sans crème solaire. Ça se voit, l'effet se voit sur ta peau. On se dit non, la crème solaire c'est pour les blancs ou bien c'est pour les peaux brunes ou les gens vivant de l'autre côté là. Non, non, même ici, je le dis par expérience. Vous savez, je vous parle seulement de mes expériences. Je ne parle pas inventer autre chose. Je ne suis même pas experte de ce domaine. Je vous parle de mon expérience. Et c'est parce que vous avez insisté à avoir ce type de vidéo que je me suis dit, bon, je viens vous parler en m'appuyant sur mon expérience, sur mon vécu, sur ma peau. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez les moyens. Si vous avez votre peau noire ou votre teint noir, d'acheter la crème solaire, c'est important. Parce que les rayons de soleil, là, ça fait vieillir la peau. C'est agressif pour la peau et ça assombrit davantage la peau. Vous voyez, surtout quand on est noir là. Pour avoir un noir frais, un noir propre, il faut non seulement hydrater, mais sur le visage, mettre sa crème solaire pour se protéger des rayons solaires. La dernière crème que j'avais achetée, ça me blanchissait la peau. C'était peut-être une crème adaptée à une peau brune, je ne sais pas. Du coup, comme j'avais investi beaucoup d'argent, j'ai abandonné et je n'ai plus jamais acheté de crème solaire. Bon, la prochaine fois que je vais demander une crème solaire, je vais insister. Je veux une crème solaire qui ne blanchit pas parce que moi, je suis noire. Le teint que vous voyez à la caméra, c'est qu'il y a aussi beaucoup de lumière. Donc la lumière éclaire un peu. Moi, je suis noire, je suis black. Si je vais acheter la crème, je vais me rassurer que sur ma peau noire, ça n'aurait pas une tendance à être blanche. Un peu comme une personne de peau noire qui met une poudre blanche. L'effet là, pour moi, ça ne donne pas. Je n'arrive pas à mettre la poudre. Je n'ai même jamais pu me mettre la poudre blanche. Je n'ai jamais pu. Alors, une fois tout ceci dit, j'aimerais insister sur l'eau micellaire. S'il vous plaît, cherchez une eau micellaire adaptée à votre peau et vous achetez votre coton 10 pour vous nettoyer le visage. Même si vous ne mettez pas de make-up, nettoyez-vous le visage matin et soir. Vous allez enlever la poussière, le lait qui est resté sur votre peau. Le lait que vous avez oint sur votre peau, c'est bien de nettoyer le soir et ça va vous réduire les imperfections et ça va garder votre peau top. Donc même le glow naturel s'entretient. Celles qui disent que je n'ai besoin de rien sur ma peau, sachez qu'à partir d'un certain âge, la peau commence à vieillir. Les défenses ne sont plus les mêmes. Du coup, on doit donner un coup de pouce à notre peau en nettoyant. Ne laissons pas la poussière de toute la journée nettoyer. Une autre personne me dira que le gant et le savon n'enlèvent pas tout ça. Essaye, tu verras. Lave-toi bien le visage avec le gant et le savon. Puis tu prends une bonne eau micellaire que tu mets sur le coton 10. Tu te nettoies le visage en faisant des mouvements circulaires. Tu me dis ce que tu vois sur le coton. Tu me dis ce que tu vois sur le coton. Parce que l'eau micellaire va aller s'incruster. Nettoyer ta peau en profondeur. Ce que le gant et le savon ne feront pas. Deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est le gommage. N'hésitons pas à faire nos propres gommages. C'est vrai que quand on le fait seul, c'est souvent compliqué d'accéder à certaines parties. Donc quand il y a moyen, là, quand il y a possibilité, n'hésitez pas à aller à un institut, vous faire un gommage. Vous savez mes copines, attendez, je m'avance avant de vous dire. Il y a un jar d'argent là, que cet argent là doit servir pour prendre soin de toi.
Cet argent-là doit servir pour t'arranger, pour te sentir chouchouté. En tant que maman, il y a des fois où tu es à la maison, tu fais des choses de manière... Regarde, tu travailles comme la machine. Tu fais ceci, tu fais ceci. Genre, tu es un peu perdu et toi-même, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas si tu es stressé, tu ne sais pas si tu déprimes, tu ne sais pas si c'est la routine qui te dérange, tu ne sais pas. Sors, sors. Prends l'argent qui ne doit pas forcément servir pour les factures. Prends ça, va en institut, fais-toi gommer le corps. Tu te gommes, tu entres dans le hammam. Le hammam. Je suis entrée dans le hammam avec ma copine. On a trouvé, bref, c'est même pas moi, ma copine a trouvé un institut de... On dit un institut ou un institut de beauté. Bref, ma copine a trouvé un salon de beauté où ils font des packs. Je ne vais pas citer le nom ici parce qu'il y en a plusieurs dans la ville de Yaoundé qui font pareil. Et je pense que c'est à Douala qu'ils ont copié ça. Il y en a qui font leur pack à 6 000 dans lequel il y a hammam, gommage corporel, soins de visage, pédicure, manucure. Il y en a qui le font à... Bref, le tarif c'est 5 000, 6 000, 8 000, 10 000, 15 000. Voilà. Donc, maintenant qu'on a trouvé ce genre de choses, on est tombé pour nous de 5 000 dans lequel il y a hammam, gommage corporel, soins de visage, ongles. On s'est dit, battons-nous pour y aller, même si c'est une fois en 2 mois. Mais si on peut, allons-y tous les mois. On se met en mode priorité. On active le mode prendre soin de soi. Car qui va se négliger? Qui va se négliger? Tout ceci, c'est pour vous motiver les mamans à ne pas vous égarer. Vous le faites pour vous. Je dis bien, vous le faites pour vous. Parce que quand tu commences à faire des choses comme un robot à la maison, là, tu as besoin de sortir pour te sentir chouchouté. Que quelqu'un d'autre prenne soin de toi. Parce que tu passes ta vie à prendre soin des gens. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. Le hammam, nous sommes entrés dedans, c'était notre première fois, ma copine et moi. Ça nous a bien chauffé. On s'est dit la prochaine fois, on ne va pas venir comme nous sommes venus. Parce que pour la petite histoire, elle feuilletait Facebook, elle est tombée sur une publication. Elle capture seulement, elle m'envoie, elle dit on fait comment? Moi aussi, comme je suis genre, dès que je trouve une occasion, si j'ai un peu d'argent, je saute directement dessus. Je dis quoi? 5 000, on part. Elle dit quelle heure? On s'est fixé une heure, je ne sais pas si c'était 14 h ou 15 h comme ça. On est parti. Nous sommes seulement levés comme ça et partis. On sait que le hammam se passe comment. On sait que ça se passe comment. Donc pour la prochaine fois là, on va prêter nos serviettes, nos vêtements de rechange, nos bonnets. On sera prêt. On a même déjà pris la prochaine date. On a déjà calé la prochaine date. On sera prêt. On ne va plus débarquer là-bas comme les gens qui n'ont jamais su ce que c'était le hammam. Et en réalité, on ne savait pas. Nous sommes entrés pour la première fois, ça nous a chauffé. Si nous n'étions pas 2 dedans pour nous soutenir, personne ne serait resté. Si j'étais seule, j'aurais fui. Si elle était seule, elle aurait fui. On était 2, donc on tapait les commentaires. Ça nous a permis de passer du temps. Donc les prochaines fois, on va prendre nos serviettes, tout le nécessaire pour être à l'aise là-bas. Pour être à l'aise. Donc, à vous aussi, je veux juste vous motiver, s'il y a possibilité. Prenons soin de nous, faisons des choses pour nous. Ce n'est pas égoïste. Il ne s'agit pas ici d'être irresponsable. Restons concentrés sur notre objectif. Soyons responsables par rapport à nos engagements, mais pensons à nous. Pensons à nous. Voilà, c'est important. Prenons soin de nous, les copines. Prenons soin de nous. Alors, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, j'espère qu'elle vous a motivé. Parce que c'est ça l'objectif. Motiver les mamans comme moi. Motiver les mamans. Que tu sois maman au foyer et active, maman qui va au bureau, maman entrepreneur. Dans tous les cas, tu es femme et tu es maman. Prends soin de toi. Ou que tu sois même juste femme. Parce que même si tu n'as pas des enfants, parfois le boulot peut t'emporter au point où toi-même tu t'oublies. Alors je souhaite te dire, ne t'oublie pas, prends soin de toi, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!